j'ai rencontré le grand sauveur. Il m'a lavé, m'a justifié. Je ne cesserai jamais de louer son Saint-Nom et de chanter sa gloire pour toujours. Quand j'ai rencontré le grand sauveur, il m'a lavé, m'a justifié. Je ne cesserai jamais de louer son Saint-Nom et de chanter sa gloire pour toujours. Il m'a touché, c'est Jésus qui m'a touché. De sa joie, il me remplit. Et de sa paix, il me remplit. Et de sa gloire, il me remplit. Il me remplit. Il me remplit. Il me remplit. Il s'est passé, vraiment passé, quelque chose quand il m'a touché. Il m'a libéré. Il m'a touché. C'est Jésus qui m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Il s'est passé, vraiment passé, quelque chose dans ma vie. Quand il m'a touché, quand Jésus m'a touché, quand sa puissance m'a touché, quand son enfant m'a touché, quand il m'a visité, quand il m'a touché, quand Jésus m'a touché, quand il m'a touché, il m'a Alléluia, alléluia. Très belle introduction musicale qui nous rapproche ce matin du trône de la grâce. Salutations distinguées et fraternelles à toi, adorateur du Dieu vivant. Nous te souhaitons la bienvenue à Wake Up, ta matinale super vitaminée. Ouais, Mathieu, tu connais déjà la fin. Shalom à tous, shalom Harry Awel. Oui, shalom mon ami, comment est-ce que ça va? Ça va très bien, on était loin. Hein? Oui, très loin. Très loin. Mais je pense qu'on va d'un moment à l'autre y retourner, c'est-à-dire on va faire des va-et-vient. Je t'assure. Si même il faut s'installer là-bas. Mais je pense qu'on va s'installer là-bas, c'est mieux. C'est ça, une très belle atmosphère, puis on aime Très belle bien, on rend atmosphère. gloire à Dieu. Amen. Et puis bonjour à nos amis téléspectateurs. Merci Harry, shalom Mathilde. Shalom l'ami. Donc tu connais mon intro, c'est ça? Tellement Ah bon? bien. On est habitués, nous deux. Oui, c'est ça, on est Ah. habitués. C'est ça. Telle grande sœur, telle petite sœur. C'est ce qu'on va Yes, dire. yes. Sinon, ça va, le Trickbox? Oui, ça va très bien, comme tu le sais, c'est et super. tu es toute belle. Merci beaucoup, toi également, tu es toute belle, ma sister. Vous l'avez vu d'entrée de jeu, nous recevons ce matin la chanteuse Harmonie Gaza. Shalom, shalom. Shalom Nami. Très belle reprise de cette chanson, de ce tube de Arnaud Migan. Migan, Il m'a franchement. touché. Merci. Et là, on a été touché par la voix, par ce talent, ce don que vous dégagez. Et puis nous, en Merci. tout cas, on a été bénis ce matin. On rend la gloire au Seigneur. Amen. Sinon, Merci ça va? beaucoup. Ça va.
Les enfants, le Tout ministère? le monde va bien, le ministère, tout va bien. C'est la grâce de Super. Dieu. On aura l'occasion d'en parler. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis nous sommes ce matin en compagnie du pasteur Dino Mifundo qui nous vient de la France. Shalom, pasteur. Shalom ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous également. Vous allez Gloire bien, à Dieu. pasteur? Très bien, que Dieu Le soit séjour béni. se passe bien. Merci, oui. On passe des bons moments, bon gré malgré un peu le soleil, mais bon, à Dieu soit la gloire. Il fait très chaud. À Dieu soit la gloire. Il fait très chaud. Aria Willy, on va prier. Adonai, nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous attendons une seule chose, Père. C'est que tu envoies ton esprit, que tu parles en nous, que tu nous conduises tout au long de cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Disposons nos cœurs et partons tout de suite à la toute première rubrique de cette émission, la méditation matinale. Méditons ensemble. Pasteur, notre thématique de ce matin, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, selon Marc 1, verset 15. Amen. Amen. Bonjour chers amis, nous avons l'opportunité, nous aussi ici sur le plateau, de pouvoir vous parler de la part du Seigneur. J'aimerais vous inviter là où vous êtes à ouvrir votre Bible et de lire ensemble avec moi dans Marc, le chapitre 1 et le verset 15. Il est écrit, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Dans d'autres versions, il est mentionné, croyez à l'évangile. Nous sommes là au cœur du message de notre Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. C'est un appel urgent que le Seigneur met à votre disposition. Un appel qui nous invite à la réconciliation, un appel qui nous invite à venir auprès du Seigneur, un appel qui nous invite à finalement considérer le Christ, Sauveur et Seigneur, comme étant celui qui est capable de pouvoir nous accorder son pardon. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que c'est donc la repentance? La repentance est un changement de mentalité, un changement radical de mentalité, mais aussi de direction. Ce n'est pas simplement un regret provisoire, mais c'est un changement de mentalité. Un changement de mentalité à l'égard du péché. C'est une prise de conscience à l'égard du péché, de la culpabilité, mais aussi de notre impuissance en tant qu'être humain de pouvoir prendre la victoire sur le péché. Aucun homme, par sa propre force, aucune femme, aucun homme, aucun enfant, par sa propre force, par son intelligence et sa propre sagesse, ne peut prendre la victoire sur le péché. La seule personne qui donne la victoire sur le péché, son nom, c'est Jésus. La Bible dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pour qu'il y ait changement de mentalité, il nous faut venir vers le Seigneur. S'il faut expliquer la repentance en quelques phrases, je dirais premièrement, c'est d'abord une prise de conscience de son péché, une prise de conscience de sa culpabilité, une prise de conscience de son impuissance par rapport à la délivrance au péché. Mais deuxièmement, la vraie repentance signifie aussi un changement d'attitude et d'action à l'égard du péché. Cela doit entraîner la haine du péché, détester le péché. Mais la vraie repentance entraîne aussi une persistance d'une vie de sainteté, c'est-à-dire que je hais le péché, je me détourne du péché, mais je veux persister dans une vie de sainteté. Je veux plaire au Seigneur. Mais comment cela va-t-il se manifester? Eh bien, en abandonnant le péché. Non seulement que je regrette, non seulement que je me sens coupable, mais cela va impliquer l'abandon du péché. Alors, nous sommes là au cœur du message de l'Évangile. Que dit Jésus? Repentez-vous. Il se pourrait que pendant que tu regardes maintenant ce message au plus profond de ton cœur, tu te sens coupable. Coupable parce que tu es tombé dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Coupable du mensonge, coupable du vol, coupable de l'idolâtrie, coupable aussi de l'impudicité, de l'adultère, coupable de toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. L'opportunité t'est donnée aujourd'hui de faire un demi-tour complet par rapport à la vie du péché. Pas simplement regretter, mais dire, Seigneur, j'ai péché devant toi,
Je me rapproche devant toi et je sais que tu es capable de pouvoir m'accorder le pardon et que tu es venu pour pouvoir me libérer de la puissance du péché. Croyez à l'évangile. Eh bien, c'est la foi active en Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père afin de pouvoir rentrer dans son royaume. Un royaume spirituel, un royaume où règne la paix, la joie et la justice. Aujourd'hui, le Seigneur veut régner dans ton cœur. Il veut être ton maître et ton sauveur. Il est le roi promis dans l'Ancien Testament. Il est le roi identifié lorsque Jean dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il est le roi qui règne aujourd'hui dans le cœur de ceux qui ont cru en lui. Il veut régner, mais pour qu'il puisse régner, il te faut croire en lui parce qu'il est le seul sauveur. J'aimerais terminer simplement pour te dire, mon cher ami, la repentance est le premier pas vers le salut. Elle ouvre la voie à la transformation intérieure et à une vie renouvelée avec le Père. C'est un message de réconciliation, de paix, d'amour et d'invitation à venir à Jésus. Que ton nom, que le nom de Jésus soit béni. Amen. Mais tu peux maintenant ouvrir ton cœur et le Seigneur te fera du bien. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette belle exhortation. Pasteur, j'ai une question. Y a-t-il une différence entre avoir des remords et puis se repentir véritablement, une repentance véritable? Oui, c'est vrai. Là où il y a la culpabilité, il y a un regret, c'est normal. Mais cela ne suffit pas. La vraie repentance va nous conduire lentement et sûrement à l'abandon du péché. Parce que si je m'arrête simplement au remords, je n'ai pas abandonné. C'est dans le cheminement. Mais après ce sentiment de culpabilité, il me faut abandonner le péché. Voilà. D'accord. Maintenant, pasteur, comment une personne qui s'est repentie réellement peut-elle savoir qu'en fait, elle s'est vraiment repentie? Est-ce qu'il y a des signes ou bien est-ce qu'elle-même, elle peut savoir que là, elle vient réellement de se repentir, elle a abandonné le péché? Bien sûr. Ici, Jésus nous dit, repentez-vous, croyez à l'évangile et il dira, le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans le royaume, on est dans ce royaume spirituel, la caractéristique ou les caractéristiques du royaume, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Celui qui est pardonné reçoit la paix de Dieu. Amen. Celui qui est pardonné reçoit la joie de Dieu. Celui qui est pardonné marche dans la justice de Dieu. Amen. Voilà. Merci, pasteur. Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Merci, pasteur. Chantramoni Gaza, réaction. Alors, je dis merci au Seigneur par rapport à ce thème. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas dire être enfant de Dieu sans toutefois marcher sur le chemin de la repentance véritable, abandonner le péché. Comme tout à l'heure, tu le disais, avoir des remords, c'est un fait. Mais abandonner totalement le péché, c'est aussi un autre fait. Alors, pour pouvoir, pour témoigner de ce que nous avons reçu, le véritable pardon de Dieu, c'est que toi-même, premièrement, tu sois en paix avec toi-même après avoir confessé, après avoir abandonné ce péché. Alors, toutefois que tu te retrouves dans une atmosphère où tu te rappelles toujours de ce péché et que tu continues de culpabiliser, cela veut dire qu'il n'y a pas eu une repentance véritable, une repentance sincère. Ça veut dire que le péché en elle-même, en lui-même, ce péché-là est devenu un péché mignon pour nous. Juste, c'était juste un petit moment, on a regretté, mais bon, on avance avec, on continue, demain on reprend encore. Voilà un peu. Donc, moi, pour moi, c'est d'abandonner carrément cette manière de vivre. C'est un changement de mentalité. La Bible dit dans le livre de Proverbes 16, au verset 6, il dit, il y a 6 choses que Dieu n'aime pas. Il y en a même 7 que Dieu hait, que Dieu a horreur. Et je pense que si Dieu a horreur de ces choses que nous pratiquons, va sans dire que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu et Dieu n'est pas avec nous. Donc, autant chercher à abandonner le péché. Voilà, celui qui veut vivre la miséricorde de Dieu, comme il a dit aussi dans sa parole, c'est lui qui avoue ses transgressions, qui les délaisse. C'est celui-là qui retrouve la miséricorde de Dieu. C'est ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup, Chant. Merci. Pasteur, Gloire à Dieu. on va prier. Amen. Oui. Seigneur notre Dieu, notre Père, j'aimerais te remercier parce que tu es celui qui a touché notre cœur un jour. Et nous avons réalisé que nous avons véritablement besoin de toi. Et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir te servir. Et nous sommes heureux parce que nous avons reçu de ta part le pardon.
de nos péchés. Et jour après jour, tu nous apprends à nous approcher et à venir à tes pieds afin d'être renouvelés. J'aimerais, Seigneur, mon Dieu, prier pour ceux et celles, mon Dieu, qui sont tombés dans le péché et qui ont besoin d'un relèvement. Je te prie de toucher leur cœur et de pouvoir les amener à une véritable repentance afin qu'ils soient totalement pardonnés et libérés de ce poids. À toi la gloire. Amen. Amen. Merci, pasteur. Parlons littérature avec Ari Aweli et c'est dans Culture Actu. Ari Aweli, la Bible sur la table. Effectivement, alors amis téléspectateurs, je voudrais vous inviter dès à présent à sortir vos Bibles du tiroir et à le poser sur la table. Pourquoi? Parce que nous parlons littérature et c'est à travers le livre La Bible sur la table de Joyce de Jong. Il faut dire que ce livre propose plus de 170 moments de partage en famille, comprenant des séances de lecture biblique, comprenant également des temps de prière et de discussion autour de thématiques bibliques. En quelque sorte, ce livre, favorise le rapprochement, la cohésion familiale pour favoriser finalement, l'éducation des enfants, les enfants compris entre 6 et 11 ans. Il faut retenir que l'objectif principal de cet ouvrage est d'anticiper sur le manque de communication. Vous savez, dans certaines familles, c'est vrai qu'on pourvoit aux besoins des enfants, on les encadre, mais quelquefois on proscrit même la communication, l'échange avec les enfants. Alors qu'il faut trouver un temps de pouvoir échanger avec eux pour pouvoir savoir ce qu'ils pensent exactement de certains sujets, comment est-ce qu'ils appréhendent la vie. Et c'est une fois ayant eu connaissance de ce que pensent les enfants qu'on pourra les recadrer et puis les mettre sur la bonne voie. Donc, ce livre, en quelque sorte, permet aux enfants, sinon aux parents, d'entretenir ces rapports de communication, ces rapports, des échanges pour pouvoir toujours continuer à mieux les encadrer. Et donc, la Bible sur la table, c'est en quelque sorte, pendant des temps de repas, pendant des séances de réunion et autres moments de qualité en famille. Donc, on se retrouve, on discute. C'est pas comme si nous allons reprendre la Bible pour pouvoir discuter. Mais en fait, cet ouvrage porte cette thématique pour dire qu'il faut parler, parole de Dieu, il faut échanger autour de certaines thématiques bibliques pour pouvoir toujours recadrer et mieux éduquer les enfants. Et donc, c'est un ouvrage que vous pourrez retrouver en librairie, que vous pourrez également retrouver sur les plateformes digitales. Merci beaucoup, Ari Aweli. Et puis, je pense qu'en lieu et place des écrans, des téléphones, tout ça, c'est un livre que les parents pourraient acheter à leurs enfants et pourquoi pas à eux-mêmes, afin de renforcer les liens, afin de renforcer la communication. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles, quand on arrive, papa est sur son écran, maman est sur son téléphone, les enfants également, et il n'y a pas de proximité, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de dialogue dans ces familles-là. Donc, avec un tel livre, c'est sûr que l'harmonie, la communication pourra renaître dans ces familles. Donc, je compte sur toi pour m'acheter ce livre. Si, et puis même en le faisant, c'est comme si on donne aux enfants le goût de la lecture. Et naturellement, un enfant qui a pris l'habitude de lire, bon, c'est pas ces leçons qu'il va pas apprendre. Je t'assure, là, ça va couler naturellement. C'est ça. Mais déjà, à partir de 6 ans, l'enfant, il peut déjà lire. 6 ans et 11 ans, déjà, à partir de 6 ans, il y en a déjà qui réussissent à lire. C'est pas tous, mais quand l'encadrement est bien fait, entre 6 ans et 11 ans, déjà, on peut déjà lire. D'accord. Merci, Ari Aweli. Mathilde? Non, mais moi j'ai ma Bible, je peux la mettre sur la table aussi et puis on va discuter. Quel est ton verset préféré, madame? C'est ça, mon verset préféré, tu le connais. Sinon, c'est très bien et je pense que ça encourage les parents aussi à vraiment se rapprocher des enfants et savoir un peu ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont dans la tête et puis voir s'il faut filtrer des choses. Il faut aussi apporter la lumière, la parole de Dieu et tout. Donc, avec les enfants, c'est toujours bien. On a des vidéos qu'on regardait les mercredis, les enfants qui récitent les versets bibliques, qui font des jeux bibliques et tout ça, c'est très intéressant. C'est pas un dogme, mais c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Et il faut que ces enfants-là avancent avec cette parole parce que le monde est vraiment hostile. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ah, mais c'est bien, on peut discuter sur la table. Mathilde n'est pas sérieuse. Harmonie Gaza, réaction. Alors, je bénis le Seigneur aussi pour cette initiative parce qu'il est très important qu'aujourd'hui, les parents et les enfants soient dans
j'ai une communication surtout autour de la parole de Dieu. Comme par la grâce de Dieu, on l'a initié chez nous. Hein. Un ami, lui, racontez-nous. Tous les soirs, à partir de 21h, on a un temps de communion avec les enfants, papa, maman, tous les enfants. Et après la prière de 30 minutes, on a 3 chapitres à lire. Et voilà, chacun comprend. Et puis, voilà, on a fait de cela notre quotidien. Je crois que ce livre viendra pour appuyer encore ce qu'on a déjà commencé. Alors, tout à l'heure, je pense que je vais prendre un livre. Mais je pense que nous aussi, on va s'inviter un soir. Attendez-vous à nous. Hein. Oui. À partir de 21h. Oui. Pasteur. Mais c'est un livre qui est véritablement une bénédiction parce que le culte familial ou le culte de famille reste pour moi le socle aussi de la stabilité spirituelle d'une maison. Se retrouver entre époux, épouse et enfants. Si on peut avoir, nous avons notre Bible, hein, ça c'est la parole du Seigneur. Comme l'a dit ma sœur, voilà, la Bible est au cœur. Mais tous les livres qui peuvent nous aider à pouvoir finalement avancer, approfondir dans notre marche chrétienne, notre foi, est une vraie bénédiction. Que Dieu soit béni pour ceux qui peuvent être inspirés par le Saint-Esprit et qui mettent en place de telles initiatives. Amen. Tu es béni, hein? Je veux juste rappeler, Oui, c'est la Bible sur la table, le nom de l'ouvrage, et ça a été écrit par Joyce Dejong. Du genre, encore un chinois, c'est ça? C'est ça. Comment tu fais pour nouer, créer, renforcer les liens ou bien tisser les liens avec les Chinois? Il faut tout simplement fouiller, c'est ça. Il faut tout simplement fouiller. Et tu n'essaies de toujours fureter pour nous faire du bien. Merci Aria Willy. Merci à tout le monde sur ce plateau. Ce vendredi, je vous invite à découvrir le petit monde de Simon Dell, un photographe britannique qui a construit un petit village, on va dire un village en miniature pour des souris dans son jardin. On regarde. En Angleterre, un homme construit un village pour des souris. En 2018, Simon Dell traverse une période de dépression lorsqu'il aperçoit une souris dans son jardin, menacée par des chats du voisinage. Il lui fabrique un abri avec des bûches et de la mousse, puis une deuxième maison, puis un pub, une librairie, des maisons façon Hobbit. Tout est fait à la main, à partir de matériaux récupérés. Aujourd'hui, une vingtaine de souris vivent dans ce mini-village installé dans son jardin. Et plus de 150 000 personnes suivent leurs aventures sur les réseaux. Pour Simon, ce projet n'était pas un simple passe-temps. Sans la photo et ses petites constructions, je pourrais replonger, explique-t-il. Créer pour elle, l'a aider à tenir, et parfois, c'est suffisant. Il faut savoir que ce projet est né en 2018 dans son jardin et puis est devenu très viral. Moi, je ne sais pas pour vous, mais franchement, j'adore trop ce projet. J'adore trop cette petite maison, ce petit village en miniature pour les souris. Et puis bon, j'espère un jour me retrouver en Angleterre, pourquoi pas, et puis visiter. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais j'adore trop. Et toi, tu n'aimes pas? Bon, moi, visiter peut-être, mais pas dans mon jardin, parce que j'aimerais pas cohabiter avec les souris. Avec les souris. Parce que déjà, je n'arrive même pas à les supporter. Ouais. Mais c'est quelqu'un aussi qu'il faut aider, qui avait un problème. Et qui s'est retrouvé là à imaginer les choses, qui a réalisé le fruit de son imagination, qui est le petit village en miniature pour les souris. Et maintenant, c'est devenu comme un site touristique, voilà, virtuel, que les gens demandent en photo, en image. Et si ça fait plaisir aux autres, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas... Moi, c'est bizarre, mais j'aime trop. Oui, c'est joli. C'est vrai que j'ai peur des souris, mais j'adore. Non, mais moi, j'apprécie également. Déjà, moi, ce que je retiens, c'est ce que Mathie a relevé tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a fait face à la dépression. Et je retiens que très souvent, les situations difficiles de la vie nous permettent de nous recentrer sur nous-mêmes. Et je pourrais même ajouter de nous recentrer vraiment sur l'essentiel. Et là, on voit un homme qui a réussi à, j'allais dire, trouver un palliatif en essayant d'oublier sa douleur, oublier certainement ce qui lui a fait vraiment mal à travers ce nouveau passe-temps. Donc, c'est reprendre goût en la vie. Vous savez, très souvent, la vie devient amère quand on est face à certaines situations. Mais quand, à travers ça, on peut retrouver le moyen de se relever, déjà, c'est assez bien. Et donc, c'est vrai qu'ici, il est question de souris, d'animaux, mais bon, quelque part, échapper à la douleur, trouver le moyen de vraiment mettre une barrière entre ce qui nous a fait mal et puis
se projeter vers l'avenir. Je pense que déjà, c'est une très bonne chose. Et puis aussi, je vois un homme qui se soucie aussi des animaux. C'est vrai que ce sont des rongeurs, mais par derrière, quand on essaie de regarder un peu plus loin, on voit un homme qui aussi trouve un abri à des animaux qui auraient pu trouver un abri dans sa propre maison. Donc, quelque part, bon, il a trouvé le moyen de vraiment les extirper, voilà, de son environnement immédiat. Et je trouve que c'est vraiment bien. Voilà. Et puis, ce qu'on pourrait peut-être conseiller, Mathilde a si bien dit, c'est un homme qui a besoin d'aide. Et nous, en tant que chrétiens, voilà, un homme, quelqu'un qui passerait par une telle situation, c'est vrai que tu pourrais peut-être trouver le moyen d'échapper à la douleur, mais le meilleur moyen d'échapper à la douleur, d'échapper vraiment à tout ce qui est difficulté ici-bas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ne peut que conseiller aux gens de s'attacher, sinon que de se tourner vers le Christ. Amen. Merci beaucoup, Aria Willy. Je me demande, Oui. les souris à la librairie, elles font quoi? Elles lisent ou elles rangent? C'est ça, Élise. Elles rangent les livres? Je pense qu'elles ont une petite librairie. En tout cas, il y a... Ça permet de ronger naturellement. Certainement. Ah, on est qu'à sa réaction. Alors, moi, je pense que donner un village aux souris, ça fait quand même réfléchir. J'aimerais découvrir, mais en même temps, si on le fait en Côte d'Ivoire, ça sera bien. Comme ça, on va éviter des colocataires qu'on ne visite pas vraiment dans nos maisons. Voilà. Bon, voilà, je pense D'accord. qu'il a trouvé son idée On a trouvé son et chacun a idée. son centre d'intérêt aussi. C'est ce que je peux dire. D'accord. Pasteur. Et ce que je réalise pour ce monsieur, c'est comme une thérapie. Il était en souffrance et il a pu trouver une thérapie pour pouvoir effectivement sortir de sa douleur. Donc là, il est passé un peu de la dépression à voilà, un passe-temps, une forme de passion voilà, qui l'occupe et qui lui permet de vivre un peu de manière paisible. Heureusement que pour nous, nous pouvons le témoigner, le dire haut et fort, que nous avons un Sauveur, un merveilleux Seigneur, capable de pouvoir nous libérer aussi de toutes les souffrances intérieures, tout comme extérieures, parce qu'il en est capable, il en est digne. Mais je crois aussi que parfois, lorsque nous passons par des périodes les plus difficiles, Dieu nous a aussi donné la sagesse et l'intelligence au travers de certaines thérapies qui ne sont pas, qui peuvent être comme des moyens qui peuvent aussi nous aider à nous concentrer sur l'essentiel et à pouvoir nous débarrasser de certaines souffrances. Mais une chose est vraie, la solution et la réponse à nos douleurs viennent de Christ seul. Alléluia. Amen. Dieu soit Merci, béni. Pasteur. Merci à tout le monde. C'est l'heure de recevoir la chantre Harmonie Gaza dans la rubrique à l'affiche. Chantre Harmonie Gaza, encore une fois, bienvenue. Merci. D'accord. Vous vous êtes converti en 2000. Oui. Pouvez-vous nous raconter ce moment marquant de votre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Alors, il faut dire que depuis mon bas âge déjà, j'avais connu le Seigneur, j'avais entendu parler du Seigneur, mais je n'étais pas encore, je dirais, très, très converti. D'accord. Et par la grâce du Seigneur, c'est en 2000, quand je suis arrivé à Abidjan ici, parce qu'on était au nord, à Dabakala, D'accord. et j'ai une tante qui est décédée. Et quand elle a connu la mort, c'était la toute première fois aussi que une personne mourait comme ça sur mes pieds. D'accord. Et il y a un pasteur qui est arrivé et qui a dit qu'il pouvait la prier pour qu'elle ressuscite. Ok. Et les parents n'ont pas cédé à ça. Je dirais même qu'ils ont fui même avec le corps pour aller rapidement la mettre à la morgue et tout. Et donc, j'épargne beaucoup de détails, j'étais tellement dépaysé et je me posais mille et une questions vers qui est-ce que je pouvais aller, j'allais me réfugier, comment. Et il s'est trouvé que j'étais à cette époque je ne sais pas si je peux nommer l'église, hein. Ah oui, allez-y. J'étais à l'église Immaculée Conception D'accord. à Bobo. Et pendant qu'on était en train pendant la messe, il y a une voix qui m'a parlé. Voilà, cette voix m'a dit, sors d'ici, je te conduis. Donc, dans cette atmosphère, puisque je cherchais vraiment le Seigneur, il faut dire que c'est vrai que j'étais au catholique, mais j'étais une personne qui était à la recherche de Dieu. Voilà, je lisais beaucoup la Bible, je jeûnais sans qu'on me le demande, je voulais rencontrer Dieu.
Et donc, quand je suis sorti de là, je marchais, je demande, on va où? Et cette voix me dit, allons. Donc, je marche. J'arrive devant un portail, il me dit, rentre ici. C'est là que je t'attends. Oh. Je fais mon entrée, je vois qu'il y a un peuple dans une grande salle. Je m'assieds. On me présente à la fin qui sont les nouveaux, je me lève et il se trouve que j'étais à l'église Assemblée de Dieu. Et étant là-bas, aux Assemblées de Dieu, les gens sont vraiment très, je dirais, très carrés sur les... Quand tu dois être comme ouvrier ou ouvrière. Et à cette époque, je me rappelle que dès que j'ai introduit l'église, ils m'ont tout de suite introduit dans le groupe on appelait la chambre haute. Là-bas, on faisait que la délivrance. Je n'étais pas encore baptisé. Et le Seigneur a commencé à conduire les choses de cette manière. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur à l'église, Assemblée de Dieu, et que véritablement je me suis réellement converti. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais lâché la main du Seigneur. Voilà un peu. D'accord. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Après votre conversion, comment avez-vous discerné l'appel du Seigneur en 2004? Il faut reconnaître que je n'ai pas reçu l'appel de façon du genre Dieu m'a parlé, donc j'ai reçu. Non. À la base, c'était un homme de Dieu, un prophète qui était venu à l'une de nos veillées, qui est venu et qui a donné ce message qui disait que le Seigneur m'appelait au ministère du chant et que j'étais une servante de Dieu. Il faut dire qu'à la base, je n'avais pas vraiment cru à ce message parce que je sortais toute fraîchement de... Voilà, tu vois un peu. Donc, je me disais, écoute, voilà un autre faux prophète qui vient pour raconter encore sa vie. Comme quelqu'un qui n'a pas de... Je ne présente rien qui présage même que j'aurais même une voix quelque part pour chanter. Et puis, on te dit tout de suite, le Seigneur t'appelle à ce ministère. Et c'est dans ce ministère que le Seigneur va te bénir. Le Seigneur dit qu'il va te faire partie dans les nations avec ce ministère. Mais c'est quoi? On parle de quoi? Amen. Donc, je n'y ai pas vraiment cru. Et j'ai vraiment discuté avec, je me suis comporté un peu comme Jonas. J'ai carrément même fui. J'ai dit je ne pouvais pas parce que ce n'était pas mon appel. Je me suis dit tout de suite que le prophète s'était trompé. Une fois encore, il est revenu à la charge. Et cette fois-ci, il allait jusque dans le peuple pour aller me saisir la main pour me faire sortir. Il dit, c'est de toi que je parle. Le Seigneur t'appelle à ce ministère parce qu'il veut faire de grandes choses avec toi. J'ai même discuté, j'ai dit, c'est pas possible. Et jusqu'à ce que les pasteurs de l'église me disent, écoute, soit tu entres dans le groupe de louanges, ou bien désormais, bon, tu es dans l'église, mais si tu as tes problèmes, nous, on n'est pas concernés parce que le Seigneur t'appelle, tu ne veux pas répondre. Mais je ne sais pas chanter. Je n'ai jamais appris à chanter. Je n'ai pas vu quelqu'un dans ma famille qui chante. Quand ça vient d'où? Ça sort d'où? Donc, je veux dire de force. Voilà, je suis allé me mettre dans le groupe là. Et il faut dire qu'à cette époque, on m'a mis là-bas, il faut chanter. Donc, quand on chante, moi j'étais au cœur. Je t'assure qu'on m'appelait la voix du crapaud. Oh. Oui, j'avais une voix, waouh. Et ma voix débordait tellement que je peux dire que les gens sont en train de chanter en do. Moi, je suis en sol. Hein. Bon, je ne connais pas les notes, donc écoute-moi, pour moi, je suis en train de chanter. Et quand on me dit, mais où tu es en train de... J'ai dit, mais quoi? Mais je chante. Mais je chante. Je chante tellement bien, mais comment on peut me dire que je dégame? Je n'étais pas consciente que je dégamais parce que, en fait, je ne connais pas la chose. Il s'est trouvé qu'un jour, à une répétition, j'ai bossé un cantique. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Et donc, je viens à la répétition, je demande au responsable, écoute, j'ai bossé ce cantique à la maison. Je vais chanter ça pour les offrandes demain, pour le culte. Je t'assure que j'ai reçu le mépris de ma vie. Les filles m'ont regardé de haut en bas. Elles pensent quoi? Parce que toi, tu vas chanter et tu vas nous faire la grosse honte là. Donc, toi aussi, tu vas chanter pendant que nous, on est là. Waouh! Il faut dire que j'ai reçu ma plus grosse frustration. J'ai attrapé mes larmes pour la maison. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai vraiment pleuré devant le Seigneur. Et je lui ai dit, je ne t'ai pas demandé de m'appeler. J'étais dans mon coin. C'est ton serviteur. Je suppose que si c'est ton serviteur, c'est que c'est toi qui as parlé. Donc, si tu as parlé, ça veut dire que tu es capable de faire quelque chose. Ta parole déclare que quand tu appelles, tu qualifies. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il choisit. Donc, si tu m'as choisi, qualifie-moi pour que je serve dans ta maison, pour que aussi je ne sois pas un sujet de honte. Et je pleurais pendant que je disais ces paroles au Seigneur. Et j'ai dormi dans cette atmosphère. Et le lendemain, le dimanche, quand je suis arrivé au culte, il faut dire que j'étais en colère.
J'étais en collège, je me suis mise dans le groupe là. Quand le groupe musical doit chanter, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, je tire ma bouche comme si c'était le nez de Pinocchio. Tout ça parce que je suis frustré. Et ce jour-là, le Seigneur a fait son grand miracle. Ce jour-là, le Seigneur a fait un grand miracle. Et pendant que le dirigeant, à cette époque, chaque dirigeant vient et dit, bon, poussé par l'Esprit de Dieu, alors si tu peux prier ou bien donner une adoration au Seigneur, voilà. Mais maintenant, on ne vit plus trop ça. Hein. Voilà. Donc, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Les gens ont commencé à chanter d'autres prières et tout. Mais je ne sais pas à quel moment, moi, je me suis levé rapidement et que j'ai commencé à chanter avec la voix que tu as entendue aujourd'hui, de façon miraculeuse. Je ne sais pas d'où ça vient. Et je me rappelle que pendant que je chantais et que je n'étais même pas encore consciente que c'était moi, j'entendais des gens crier dans la salle. J'entendais des gens qui tombaient et les chaises se cassaient. J'entendais des gens qui pleuraient et je me suis dit, mais tiens, quelque chose se passe dans cette atmosphère. Et donc, je me rends compte que, en fait, c'est de moi. En fait, ça vient de moi. Donc, je veux jouer la résistante. Mais je pouvais pas parce que celui qui a ouvert ma bouche, c'était pas moi. Donc, je pouvais pas fermer. Et même quand je voulais forcer pour fermer, j'avais des douleurs. Donc, j'ai laissé le Seigneur faire ce qu'il avait à faire. Et le Seigneur a fait son travail. Amen. Et quand le Saint-Esprit a fini ce travail, je suis tombée là, toute vide. Et puis, je sais pas si c'était la honte ou bien si c'était quoi, mais j'ai commencé à pleurer. À partir de ce jour, le pasteur, quand il a pris le micro, il dit, voici ce que Dieu fait. Amen. Et à partir de ce jour-là, le Seigneur n'a cessé d'opérer des miracles avec ma voix. Le Seigneur n'a cessé de guérir des cancéreux, n'a cessé de... Et le Seigneur, il a vraiment opéré des miracles avec votre voix parce qu'aujourd'hui, vous avez 2 albums en votre actif. L'album Accomplissement et Fécondité, sorti en 2017 et 2020. Dites-nous d'où vous vient l'inspiration pour écrire vos textes. Pour reconnaître que le plus souvent, je peux être en prière. Et puis je reçois une mélodie tout de suite avec ça peut être le refrain juste. Et j'essaie d'enregistrer pour garder. Et après, je demande au Seigneur les paroles qu'il faut pour les compléter. Surtout aussi pour le dernier album. Le petit témoignage, c'est que mon époux a vraiment travaillé là-dessus. Parce que je cherchais des thèmes. Et mon époux a... Comme mon Jésus tout à l'heure, nous allons le cantique Mon Jésus qui parle de là dont les ordonnances nous condamnaient a été effacées. C'est mon époux qui a écrit le texte. Et quand il m'a donné, j'ai dit, bon, ok, le Seigneur va donner la mélodie. Et donc, dans la prière, le Seigneur a donné les mélodies qu'il fallait. C'est avec la prière, en fait. Je peux être là comme ça, toute pensive, et puis le Saint-Esprit me communique quelque chose. Et quand il me communique, automatiquement, je bondis là-dessus. Amen. Voilà. D'accord. Vous êtes actrice, comédienne. Vous avez campé un personnage dans une série ivoirienne à succès. Je ne dirai pas le nom pour éviter les pubs. Comment arrivez-vous à concilier ce métier, votre ministère et le rôle d'épouse d'apôtre? C'est lourd, hein? C'est lourd. Bon, il faut dire que quand je commençais à... D'abord, pour intégrer ce domaine-là, en tant qu'actrice comédienne, je ne me suis pas levée de moi-même comme ça. Je crois que c'était un message que le Seigneur voulait porter dans ce milieu-là, à partir de moi. Et je me suis levée un matin, il y avait un journal, et puis je voyais une annonce de casting et tout ça. Bon, ça ne m'intéressait pas, mais l'Esprit de Dieu ne faisait que me rappeler ce casting-là. Pendant des mois, et un matin, j'ai pris le journal, j'ai dit, bon, ok, je vais appeler. C'est comme ça que j'ai appelé. Et quand je suis allé pour le casting, il s'est trouvé que sur le terrain du casting, tous les tests qu'on me présentait, je les rendais tellement bien que finalement, j'étais celle qui avait été choisie pour former ceux qui venaient faire le casting. Wow. Vous savez, quand le Saint-Esprit fait ces choses, on ne comprend pas. Il le fait bien. Mais je n'avais jamais fait de casting, je n'avais jamais fait de téléfilm, mais c'est parti de façon, je ne sais pas comment. Mais j'étais devenue celle-là maintenant qui formait les gens sur le terrain. Et voilà, comme ça, j'ai commencé. Et bon, ça a donné ce que ça devait donner. Et après, j'ai eu plusieurs sollicitations encore. Avec, je ne sais pas, le Marie-Louise Asseux. On ne dira et tout, pas malheureusement, voilà. Donc, depuis un bon moment, j'ai fait un peu de pause, vu que, en même temps que je tournais,
En même temps aussi, Il y avait le ministère. j'avais le ministère, je jouais encore au handball. Donc, il fallait partir en Coupe d'Afrique, il fallait partir ici, il fallait partir là-bas. Donc, c'était un peu trop de choses à la fois. Donc, il fallait un peu, doucement, enlever. C'est ça. Voilà. Et donc, j'ai mis une pause sur les téléfilms. Et puis, à un moment Sur donné la aussi, carrière je crois que aussi. c'est en 2016-2017 que j'ai mis encore une pause sur Le handball. le handball D'accord. pour me concentrer et me consacrer véritablement à mon appel, à mon foyer. Parce que vu que encore même, je suis la seconde, qui est seconde mon époux, C'est leader d'œuvre aussi. Donc, il y a tout ça, tu vas prêcher, tu vas encadrer les âmes, tu vas, voilà, il y a trop de choses à la fois. Tu vas aussi te concentrer sur les enfants, l'éducation. Tu dois aussi, il y a tellement de choses. Mais je crois que le Seigneur nous donne la force de tenir jusqu'aujourd'hui. D'accord, dernière question pour vous. Quel est votre agenda pour l'année 2026? Des spectacles, des concerts, des collaborations? 2026 est vraiment chargé. Très chargé. Très chargé. Déjà, nous avons un concert qui est en vue à Beaunois. Je crois que c'est le 6, si je ne me trompe pas des dates, le 6 juin. Et à Boaké, la deuxième semaine le deuxième dimanche du mois de juin, nous avons un concert à Boaké. Et le 2 août, nous avons un grand concert aussi en Abidjan, ici, au stade de la BAE, à Yopougon. Voilà. Et après ces concerts-là, on a plusieurs autres concerts, en l'occurrence à Daloa, au stade de Daloa, qui à Bengourou. Voilà, à Bengourou. Il y a d'autres concerts encore, sans compter les invitations par-ci, par-là. Le calendrier est vraiment chargé. Il est très chargé. Que le Seigneur vous fortifie Amen. et qu'il vous donne les âmes nécessaires pour accomplir tous ces spectacles. Merci, mon ami. Merci. Je vous en prie. Alors, vous allez nous fredonner un deuxième cantique. D'accord. Ça sera lequel? Dis un mot. Dis un mot. Que je vais interpréter de Annick Messa. Annick Messa. D'accord, vous avez toute la place. Merci Jésus. Oh Yahweh, Dieu de grâce et de miracles, je chanterai ton nom et souviens-toi de ma condition. Yahweh, Yahweh, Dieu de grâce, je chanterai ton nom et souviens-toi de moi. Je réclame ton soutien, car la route que je prends m'est inconnue. Les obstacles sont nombreux et mon cœur est angoissé. Devant moi, les grands se dressent. Derrière, je suis pourchassé. Je me tourne vers toi, Jéhovah. Le temps est venu que tu parles. Yahweh, dis un mot. Dis un mot. Parle-moi de toi, yeah. Dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. Parle-moi de toi, yeah. Dis un mot. J'ai entendu ce témoignage. Certains disent que tu guéris les malades, que tu soulages les prisonniers, tu fais un fauteuil la stérile. C'est pourquoi je t'apporte mon fardeau, car tu es mon seul espoir. Je me tourne vers toi, Jéhovah. Le temps est venu que tu parles. Yahweh, dis un mot. Dis un mot. Parle-moi de
dis-moi, parle-moi de toi, de ta limite, ne m'abandonne pas, Yahweh. Mes yeux sont fixés sur toi. Ne t'abandonne, pourtant j'ai besoin de toi, Yahweh. Yahweh, Yahweh, ah, Amen. Merci beaucoup. Chante Harmonie Gaza. Je vous rappelle, c'était Oh Yahweh de Rose Mansa. Merci beaucoup. Merci pour cette belle interprétation. Des astuces pour faire tenir fermement un casque sur la tête pendant le sport, c'est dans le Trick Box avec Mathie. Mathie. Oui, merci Nami de m'introduire. Ce matin, je vais demander aux hommes de m'excuser parce que je vais un peu les mettre de côté. Je vais plutôt... Pourquoi est-ce que tu veux qu'on t'excuse? Pourquoi tu fais ça? Tu comprendras quand je vais expliquer D'accord. pourquoi. En réalité, nous sommes le vendredi, donc ça. au week-end, et généralement, on a envie de bouger, de dépenser un peu d'énergie, de dépenser vraiment beaucoup d'énergie souvent. Et souvent, on va à la salle de sport, on utilise les machines, beaucoup de choses. Mais ce qu'on remarque avec les casques, les appareils Bluetooth, les casques, c'est que quand tu baisses un peu la tête à un mouvement, ça a tendance à beaucoup à tomber. Donc, ça fatigue beaucoup plusieurs personnes. Moi également. Donc, j'ai creusé pour trouver l'astuce. L'astuce est simple. Mais comme Harry demandait pourquoi j'ai mis de côté les hommes, en fait, pour utiliser l'astuce, il faut des cheveux. Il faut une chevelure. Et si vous avez des cheveux, c'est vrai, vous pouvez l'utiliser, mais ça va faire un peu bizarre sur les hommes. Mais avec les femmes, ça passe tranquille parce qu'on a l'habitude de faire des chignons, de s'attraper les cheveux. Et mais après, s'il y a un homme qui... voilà, je sais pas. Maintenant aussi, au fait, je voulais juste catégoriser, dire le sport, mais je me suis rendu compte que même à la maison, en faisant le ménage le week-end, on met de la musique, ça bouge. Donc, pour quelqu'un qui porte aussi le casque, c'est valable pour la personne. Et l'astuce est simple. Vous allez faire passer votre un chouchou. Nous, les dames, on a toujours un chouchou pour attraper les cheveux. Et soit en élastique aussi, ça peut passer à la place du chouchou. Donc, soit l'élastique, soit le chouchou, le pompon, tout ce que vous voulez. Vous utilisez pour faire passer entre le casque et vous allez attraper le chignon de la tête ici avec. Donc, vous avez fait un chignon. Vous ramenez les cheveux là, juste au milieu, et le chouchou qui est passé entre le casque permet d'attacher les cheveux. Du coup, même si vous bougez vers l'avant, que vous abaissez la tête, le casque n'aura pas tendance à vouloir se retirer de votre tête, de vos oreilles, et ça tient plus fermement. Et je sais que Nami me regarde. On va regarder la vidéo. Non, je Dans la préfère. vidéo. Tu sais que si tu prends un élastique, que tu passes le casque à l'intérieur, puis que tu mets le casque sur ta tête, là, t'as plus qu'à prendre l'élastique et à faire un tour autour de ton chignon. Comme ça, quand tu fais du sport, peu importe l'exercice, t'es sûr que ton casque ne tombera pas. Ah, d'accord. On a En tout cas, compris c'est une belle pourquoi j'ai mis astuce. les hommes de côté. Oui, là, on a bien Voilà. compris. C'est Harry, bien malheureusement, clair. tu ne pourras pas pratiquer l'astuce. Non, c'est pas pour nous. C'est pas pour vous. C'est pas pour les nous, hommes. les La dames. majorité l'emporte Oui. aujourd'hui. Donc, si la chantre, par exemple, continuait à jouer au handball, elle pouvait utiliser cette astuce pour pouvoir, voilà, faire tenir son casque. Et puis, on a... Et Mais moi, le truc aussi, il faut avoir de longs cheveux. Hein. oui, c'est possible. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais il y a un aspect qui me fait rire, c'est que si vous portez une perruque dans la rue et que quelqu'un souhaiterait vous arracher le casque, je pense que ça va partir avec la perruque. Mais il faut coller. Ah, mais Faut on coller sait la pas. perruque pour être à l'abri. Si vous portez également des extensions, ne faites pas l'astuce pour on ne sait jamais. En voulant l'arracher, ça, ouais. et puis la perruque est partie. Oh, on dira que c'est Mathie, mais C'est je pense ça. que l'astuce peut aider à la maison, pour le ménage, dans le sport. Même moi, souvent, quand on part au travail, hein, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Merci beaucoup, Mathilde. Même J'ai toi, compris. déjà, je pense que l'astuce pourrait bien passer avec toi parce que tu as de longs cheveux. Si, tout ça. si. Mais Mais bon. après, bon. On a Après, bien tout noté, ça en de tout cas. coiffure, hein, ça peut passer. C'est ça. Sauf Chante. la tienne. Chante Harmonie Gaza, réaction. Alors, je pense qu'avec ce que je viens de voir tout à l'heure, je vais reprendre aussi le handball. Ah bon? Moi, je vais reprendre parce que ça m'intéresse, oui. Mhm. J'ai aimé. Ah Ça bon? m'a donné cette conviction de revenir encore au handball.
Oui. D'accord. En tout cas, très belle chose. On n'avait pas l'habitude de voir ces choses. Auparavant, quand on partait avec les cheveux, ça traîne sur nous, tout se mouille et tout. Et quand je vois ça, je me dis que, mais ben, écoute, voici ce qui va te ramener encore. Merci. Juste l'astuce de Mathie qui a ravivé la flamme de handball. À Exactement. défaut, on peut D'accord. aussi faire le ménage avec le casque et puis attraper les cheveux. Hein? On verra ce que M. Gaza va dire. Oui. Pasteur. En tout cas, l'astuce est pour nos sœurs, pas pour nous. Dommage. En plus, moi, je n'ai pas assez de cheveux, alors C'est du coup, ça. ça ne marchera pas sur moi. Pas ça, du c'est tout. sûr. Aria Willy. Alors moi, je ne parlerai pas parce que déjà, nous avions Tu occulté. t'excuses. Du coup. Non, mais c'est une très belle astuce. Merci Aria Willy. Terminons cette émission avec la rubrique Le saviez-vous? Connaissez-vous la ville de Cooper Pedy? Oui, effectivement. Située dans le désert d'Australie méridionale, Cooper Pedy est une ville troglodyte célèbre où plus de 80% de la population vit sous terre. Cette ville, il faut dire, doit son nom Cooper Pedy à un thème aborigène qui veut dire homme blanc dans un trou. Voilà, ça fait un peu rire, mais bon. Il faudrait que la population de cette ville a adopté ce style de vie. C'est pour pouvoir échapper à des chaleurs extrêmes. Voilà, des chaleurs extrêmes pouvant dépasser très souvent 50 degrés Celsius. Et il faut noter également que c'est une ville à part entière. Une ville à part entière, sous terre, qui détient des habitations, des églises, des hôtels et des commerces qui sont, j'allais dire, souterrains, je l'avais déjà dit. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, une fois sous terre, le conditionnement offre une température comprise entre 22 et 26 Tu as degrés. échappé à ma question. Donc, naturellement, c'est pour pouvoir vraiment échapper à cette chaleur extrême de 50 degrés. Donc, c'est quelque part, c'est ingénieux de leur part. C'est vraiment bien pensé. C'est-à-dire que devant l'adversité, l'homme est capable de trouver des palliatifs, de trouver vraiment des solutions. Donc, c'est vraiment ingénieux de leur part. Il n'y a vraiment pas de, j'allais dire, de blocage pour celui qui veut toujours se maintenir en vie. J'ai une vidéo pour vous pour pouvoir illustrer tout ceci. D'accord. Non, vous n'êtes pas sur la planète Mars. Sous la Terre, une cité invisible abrite 2000 personnes. Pour fuir les 50 degrés, ils ont creusé la roche. Maisons, bars, églises, tout est souterrain. Une vie de l'ombre, unique au monde pour survivre à l'enfer du soleil. Des idées, hein? Est-ce qu'on ne serait pas tenté de construire une ville souterraine ici en Côte d'Ivoire? On serait la chaleur. On serait vraiment tenté de le faire, surtout que nous sommes dans une période où il fait excessivement chaud. Ouais. Pourquoi pas ne pas le faire? J'espère que le pasteur nous suivra. Hein? C'est ça, moi, c'est une idée. J'ai pas compris. Quel est le pays? C'est en Australie. Ah, en Australie. Ah. C'est vraiment une excellente idée parce que c'est vrai que lorsqu'on est autour de 40 voire 50 degrés, c'est extrêmement difficile de pouvoir vivre. Ça, c'est une idée vraiment géniale. Vraiment génial. Ah, oui, donc, on pourrait la reproduire ici en Côte d'Ivoire? Mais il faut avoir les moyens pour le faire parce que je pense que ça doit être quelque chose de très coûteux. Très quand même, coûteux. quelque part, je pense. Hein. Merci beaucoup, Aria Willy. Merci, Boussole. Nous retenons Marc 1, le verset 15 qui nous dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Merci, Mathie. Merci, Harry. Merci, pasteur. Merci, que Dieu bénisse. Amen. Merci, Chantre. On va terminer avec vous. D'accord. D'accord. Tu es mon Jésus, tu es mon Jésus, tu es mon Jésus, l'Éternel est salut, Emmanuel est ton nom, tu as tout accompli à la croix du Calvaire. Tu m'as racheté de la malédiction, plus de condamnation pour moi. Tu es mon Jésus, tu es mon Jésus,
Tu es mon Jésus, tu es mon Jésus. Lorsque mon âme est déchirée, c'est toi Jésus qui me guérit. Oh. Accusé à tort, c'est toi qui me justifie. Pourquoi ne pas te faire confiance, mon Jésus? Tu as effacé l'acte dans les ordonnances, me condamnait et qui subsistait contre moi. Tu l'as cloué à la croix, à la croix. Tu as dépouillé les dominations, les autorités, et tu les as livrées publiquement au spectacle. Plus de condamnation pour moi. Alléluia. Tu as dépouillé la domination, les autorités, et tu les as livrées publiquement au spectacle devant mes ennemis, devant les sorciers, devant les démons, les puissances occultes. Oh. Alléluia. Alléluia. Je suis délivré, je suis libéré. Je peux proclamer que je suis la fille du royaume. Je suis racheté, je suis délivré, je suis libéré par le sang de l'agneau. Jésus, tu es mon Jésus, tu es mon Jésus. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Amen.